Ça nous est tous déjà arrivé de taper manga horreur dans la barre de recherche YouTube. Eh bien, c'est comme ça que j'ai découvert l'OAV Corpse Party Tortured Souls il y a quelques années. Pour situer vite fait, l'OAV est une adaptation de la franchise de jeu Corpse Party. Ne me demandez pas quelle version exactement, j'en sais rien. Alors, le jeu semble globalement bien apprécié par les joueurs, mais est-ce que l'anime l'est tout autant ? Perso, je trouve qu'il y a énormément de choses à dire dessus. Et pour être clair, ce n'est absolument pas une critique. J'ai vraiment adoré l'anime. C'est littéralement le genre d'anime avec lequel personne ne peut débattre avec moi sans que ça se finisse en bagarre. Bref. L'histoire commence sur une scène assez cliché. Une gamine raconte à ses camarades que bien avant la construction de leur lycée se trouvait à cet endroit une ancienne école primaire appelée Tenjin. Selon les rumeurs rapportées, cette école aurait été marquée par des événements tragiques impliquant des membres du personnel et des élèves, ce qui aurait conduit à sa fermeture. Ces faits sont présentés comme des versions officielles avant que la vérité ne soit révélée bien plus tard dans le récit. Ici, la gamine ne parle que d'un seul événement et c'est la mort d'une professeure, soi-disant morte dans les escaliers. Et évidemment, elle sort le mythe classique du « si un élève reste trop tard, il se fait choper par le fantôme de la femme ». Bref. Après une petite frayeur à laquelle on ne s'attendait absolument pas, les membres du groupe restant arrivent et notre équipe de choc est enfin au complet. On a Satoshi, le parfait héros, Naomi, la parfaite héroïne, Seiko, la meilleure amie des deux héros, Ayumi, l'intello courageux du groupe, Mayu, la fille mignonne, Morishige, l'obsédé de la fille mignonne, Yuka, la petite sœur de Satoshi, et Yui, la prof qui sert strictement à rien ici, mais bref. On apprend qu'une des filles du groupe doit aller dans une autre école. Ils décident donc de faire le fameux rituel de l'amitié. Vous savez, le rituel qui apporte beaucoup de bonheur et fait en sorte que nos protagonistes restent liés à jamais avec le lien de l'amitié. Bon. Le rituel consiste à répéter Sachiko-san onegaishimasu autant de fois qu'il y a de personnes participant à ce rituel. Et ensuite, il faut arracher une partie du corps de la poupée en papier. Mais il faut aussi s'assurer de toujours garder ce papier sur soi. Bon, ils font le rituel, sauf que... Le rituel se foire et il tombe dans une dimension parallèle. À partir de ce moment-là, c'est fini pour eux. Le groupe est séparé, chacun spawn dans un coin différent parce qu'en fait, cet univers parallèle est en fait parallèle en lui-même. Le monde parallèle dans lequel ils sont, c'est en fait l'école primaire au-dessus de laquelle le lycée des protagonistes a été construit. Et on comprend assez rapidement en voyant l'état des lieux. Dans le premier épisode, on suit les galères de Naomi et Seiko. Naomi est la première réveillée. Et elle se rend très vite compte, en essayant de se relever, qu'elle s'est faite une entorse. Du coup, elle réveille Seiko et entre-temps, elle se rend compte qu'en fait, elle se trouve dans une école primaire. Naomi commence à entendre des voix et il y a une petite silhouette qui les suit, tout doucement, derrière. Cette fille, retenez-la, on va en parler plus tard. On va la voir aussi. Ensemble, elles commencent à chercher la sortie, mais surtout des toilettes. Pendant que Seiko est aux toilettes, Naomi force les fenêtres, mais rien. Elle remarque une horloge et quand elle s'y plonge, elle voit ça. Comme n'importe qui, elle panique sa race. Je pense même qu'à sa place, j'aurais cassé le machin. Bon, elles finissent par trouver la sortie, mais voyant que la sortie est bloquée, elles retournent dans l'école pour aller chercher un endroit où se poser. Elles vont donc dans une espèce d'infirmerie. À ce moment-là, elles se font une promesse et se promettent de toujours rester ensemble. Quelques secondes plus tard, elles sont déjà plus ensemble. Bon, Seiko se lève pour retourner dans les toilettes parce qu'en fait, elle y a perdu son petit bout de papier. Quelques secondes après le départ de Seiko, l'horloge se met à sonner et là,
c'est le début des problèmes, mais les vrais problèmes. On va avoir droit à une scène que moi je trouve assez perverse, voilà. Une espèce d'ombre apparaît avec de gros yeux bien effrayants et paralyse de Naomi. Du sang coule sur les murs, des empreintes de mains sanglantes commencent à tacher les fenêtres autour. Et là où je dis que c'est pervers, c'est qu'en fait, tu vois, cette ombre aurait pu faire tout et n'importe quoi, comme l'étrangler, je sais pas moi, lui arracher un bras. Mais non, elle soulève sa jupe et met l'un de ses tentacules dans sa bouche. Et pendant ce temps-là, de son côté, Seiko est en proie à une vision d'horreur. Alors qu'elle se rendait dans les toilettes, elle entend le bruit de quelqu'un qui tombe derrière elle. En se retournant, elle se rend compte que c'est en fait la moitié du corps de Naomi avec les entrailles bien visibles. Alors que Seiko hurle de toutes ses forces, Naomi l'entend et arrive à se dégager de l'emprise de l'ombre, mais ce n'est pas encore fini. Elle se lève, essaie de quitter la pièce, mais la sortie est bloquée par un tas de cheveux humains. Dans sa folie, elle essaie de dégager la sortie et elle finit par se dégager. En arrivant dans le couloir, elle tombe sur le cadavre de Seiko. Et encore une fois, cette silhouette enfantine avec des vêtements rouges est derrière elle. Sauf que cette fois, Naomi la voit. Et elle sourit. Un sourire bien large, bien dégueulasse. Seiko arrive, essaie de calmer Naomi, mais Naomi crache sa haine et sa colère au visage de Seiko. Triste et désemparée, elle s'en va. Naomi reprend ses esprits, décide d'aller s'excuser auprès de Seiko, sauf que... Elle panique en pensant qu'elle est déjà morte. Mais non, Seiko commence à se débattre. Dans la panique, Naomi commence à chercher un moyen de sauver Seiko. Elle tombe sur un seau rempli d'organes. Elle hésite, mais finit par renverser le contenu dégueulasse du seau. Elle court vers la cabine, mais... malheureusement, c'est trop tard. Elle vient de perdre sa meilleure amie sur le coup d'une dispute. Et comme toujours, l'enfant aux vêtements rouges est là, se réjouissant de la scène. ほんの数時間前、教室で楽しく笑ってた友達が目の前で首を吊って死ぬ。こんな現実、受け入れられるわけがない。でも、ここではどんなことでも起こりうる。なぜならここはあの呪われた天神小学校なのだから。C'est une fin d'épisode très mouvementée, on est d'accord. Ma partie préférée, c'est quand il réalise que Seiko est déjà parti. Le bruit du seau laisse un vide déchirant derrière, suivi par le bruit de la corde qui nous laisse clairement comprendre qu'il est trop tard, avant même de voir le corps. Franchement, ce premier épisode est une belle découverte. Enfin non, je dirais plutôt une redécouverte. Parce que je peux vous assurer que la petite moi de 2019 devant ça était plus en sueur qu'autre chose. Jusqu'ici, j'ai trouvé que la violence était assez modérée. Pour le reste des épisodes, ça va aller de mal en pire. Enfin bref, ça sera tout pour cette vidéo. On se retrouve jeudi pour le prochain épisode.